Nous formons 250 ingénieurs par an dans les domaines de l'agriculture, de l'agrosanté et de la géologie. Et donc l'environnement est vraiment au cœur de nos formations. Et donc l'exploitation agricole se doit aussi d'être exemplaire dans ce domaine. La ferme avait été désinvestie pendant quelques années et en 2002, quand on a décidé de relancer l'exploitation agricole pour une valorisation pédagogique et expérimentale, il nous paraissait important d'intégrer l'environnement comme fil conducteur de l'ensemble de la reconstruction. À cette époque, s'est lancé le groupe de réflexion sur l'adaptation de l'ISO 14001 aux exploitations agricoles et la démarche des centres de gestion nous a intéressés et nous avons voulu rentrer tout de suite dans cette démarche-là. L'intérêt du système de management environnemental, c'est à partir d'un diagnostic que nous avons fait en 2002 de l'exploitation, nous avons identifié tous les points noirs ou les éléments les plus perturbateurs sur l'environnement au niveau de l'exploitation agricole, qui nous a permis de définir un plan d'action à partir de ce diagnostic étalé dans le temps et qui nous a permis de hiérarchiser à la fois les priorités et de pouvoir les mettre en place progressivement sur l'exploitation. Dans ces éléments clés, il y avait notamment limiter l'impact des activités sur l'environnement au niveau des stockages, que ce soit stockage des effluents, avec la mise aux normes des bâtiments, mais aussi stockage de l'azote, stockage du gasoil. Autre élément qu'on voulait travailler, c'était l'impact au niveau de la biodiversité, avec la mise en place de jachères apicoles et la mise en place de haies. Autre élément aussi qu'on a voulu travailler autour de l'énergie, avec une stratégie à la fois sur la réduction des consommations énergétiques, mais aussi sur la production d'énergie renouvelable. Donc ça s'est concrétisé par la mise en place avec d'autres agriculteurs de l'Oise d'une CUMA huile végétale pure, et donc de pressage de graines de colza et valorisation de l'huile au niveau des tracteurs et les tourteaux au niveau de l'alimentation des animaux, mais aussi dans une réflexion actuellement qui est en cours sur la biométhanisation, avec la mise en place de la valorisation des effluents pour faire de la production d'électricité et de chaleur pour chauffer le campus. Je suis rentré dans une démarche ISO 14001 en 2001 qui m'a amené à participer à 10 modules qui ont fait évoluer mon exploitation vers l'environnement. J'étais déjà, je dirais, très sensibilisé à la chose en ayant 60 hectares de vergers en production industrielle, avec comme objectif d'essayer de réduire au maximum la pression pesticides dans les vergers pour arriver à une forme d'équilibre naturel des vergers. L'ISO est une démarche volontaire car chacun se fixe ses objectifs stratégiques de l'exploitation. Ça remet en cause obligatoirement la façon de travailler et ça nous fait progresser. Donc on s'en va vers de l'amélioration continue. Une fois qu'on a mis quelque chose en place, on le remet sur le tapis et on recommence. Alors l'ISO est une démarche en 4 phases. La première, c'est d'identifier. La deuxième, c'est de planifier. La troisième, c'est de réaliser. Et la quatrième, c'est de se faire auditer pour voir ce qu'on a fait rentre, je dirais, dans ce qu'on avait identifié au départ. L'ISO est un outil qui sert à allier l'environnement à la production et non plus de les opposer. Mes motivations pour agir sur l'environnement, c'est de transmettre une terre saine aux générations futures. C'est aussi de préserver et d'être attentif aux nouvelles demandes de la société en général, qui a des exigences en matière environnementale. C'est préserver l'avenir de la planète. Les étapes de la démarche ISO 14000 commencent par le diagnostic, où on évalue un peu où en est l'exploitation. À l'issue de ce diagnostic, on réalise une planification d'actions à engager pour améliorer le système. Ensuite, la troisième phase, c'est de passer à la réalisation des actions qui ont été planifiées. Et puis la vérification pour constater si on a bien fait ce que l'on a dit. Et si on ne l'a pas fait, dire pourquoi on ne l'a pas fait. Ce qui est sympathique avec cette démarche ISO 14000 aussi, c'est qu'on vous prend tel que vous êtes au départ. Et par contre, on a l'engagement, on donne l'engagement de s'améliorer. Alors les projets dans l'avenir, c'est une réflexion qui est menée sur la lutte intégrée. Donc au niveau de, ça commence par l'implantation des cultures, par le choix des variétés
des variétés plus résistantes, plus adaptées à un certain nombre de risques ou de maladies, des densités de plantation aussi adaptées pour limiter les risques d'apparition de maladies, de manière à utiliser le moins possible de produits phytosanitaires. Le fait d'appartenir au groupe Terre Avenir, donc d'avoir cette certification ISO 14000, permet de valoriser un certain nombre de productions, ou tout au moins la démarche vis-à-vis de clients de l'exploitation, et m'a permis personnellement d'obtenir une augmentation du prix de vente, si vous voulez, par exemple sur certains débouchés en pommes de terre, parce que j'étais certifié ISO 14000. Avec Terre Avenir, je veux dire, c'est assez simple et c'est intéressant parce qu'on fait partie d'un groupe, donc il y a tout un collectif autour de ça qui nous permet notamment de nous entraider, de nous épauler, parce qu'il y a des moments où c'est compliqué, des moments où c'est difficile. Et au travers des échanges que l'on a dans le groupe, ça nous permet de progresser plus vite et de manière plus sereine. D'autre part, sur ISO 14000, il y a tout un aspect réglementaire administratif. Et ce côté-là, on l'a mutualisé justement au niveau de notre groupe Terre Avenir, de manière à pouvoir se payer, entre guillemets, une veille réglementaire qui nous met au courant de toute l'évolution des textes. Aborder la démarche ISO 14000 avec l'aide des CER est extrêmement intéressant parce qu'on allie à la fois le côté environnemental, le côté technique et le côté économique. Et ça, c'est au cœur de l'action de l'entreprise, au bout du compte. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce qui m'a intéressé dans la démarche, c'est qu'on pouvait vérifier les impacts économiques de décisions d'ordre social ou d'ordre environnemental. Les CER sont véritablement l'interface, j'allais dire, qui est capable de conseiller au mieux les agriculteurs. Les agriculteurs que nous sommes avons été très critiqués ces dernières années par un grand nombre de gens, par un grand nombre de journalistes. Et je pense que la certification ISO 14001 nous permet de mieux communiquer et de donner des preuves de ce que nos méthodes, de ce que nos pratiques sont de bonnes pratiques qui n'engendrent pas de conséquences néfastes et pour l'environnement et pour le citoyen. Pourquoi agir pour l'environnement? Je dirais qu'il y a trois finalités. Il y a un but recherché premier qui est le beau. Je pense qu'on peut agir pour l'environnement parce qu'on fait quelque chose de beau. Et je pense que le fait de faire du beau, c'est quelque chose qui est très satisfaisant et pour nous, producteurs, et pour le citoyen en règle générale de nos villages. Maintenant, il faut aussi faire quelque chose d'utile. Nous avons fait des haies, nous avons réalisé un réseau de haies. Cette haie, ce n'est pas uniquement parce que c'est beau, c'est parce que c'est utile. Parce que dans les haies, on va pouvoir élever des insectes auxiliaires, parce que grâce aux haies, on va avoir des phénomènes coupe-vent, on va avoir une meilleure irrigation, on va avoir une meilleure pulvérisation, une meilleure qualité de travail. Nous allons avoir aussi un microclimat qui va faire que les rendements devraient être plutôt à la hausse plutôt qu'à la baisse. Et ça, c'est des choses qu'il faut démontrer. Il y a un troisième aspect qu'il ne faut pas négliger. Il faut, si possible, c'est le troisième point, que cela soit rentable. Et alors là, c'est une autre paire de manches pour que ce soit à la fois beau, à la fois utile et à la fois rentable. Un des intérêts d'ISO, c'est de collecter des informations et une méthode, une démarche. Et je pense que dans quelques années, les gens qui vont s'inscrire dans cette démarche ISO vont avoir une panoplie de possibilités, de choses à faire ou à ne pas faire, parce que nous aurons défriché dans ce sens-là et que nous aurons mis au point une méthode qui permet d'analyser chaque situation et de prendre des décisions par rapport à chaque situation et des décisions bien évidemment en faveur de l'environnement.